Papa était en voyage depuis plusieurs jours. Il devait encore s'en écouler 2 avant son retour. Il pouvait être 2 ou 3 heures de l'après-midi. Le soleil brillait d'un vif éclat et toute la nature semblait en fête. Je me trouvais seule à la fenêtre d'une mansarde donnant sur le grand jardin. Je regardais devant moi, l'esprit occupé de pensées riantes, quand je vis, devant la buanderie qui se trouvait juste en face, un homme vêtu absolument comme papa, ayant la même taille et la même démarche. Seulement il était beaucoup plus courbé. Sa tête était couverte d'une espèce de tablier de couleur indécise, en sorte que je ne pus voir son visage. Il portait un chapeau semblable à ceux de papa. Je le vis s'avancer d'un pas régulier, longeant mon petit jardin. Aussitôt, un sentiment de frayeur surnaturelle envahit mon âme. Mais en un instant, je réfléchis que, sans doute, papa était de retour et qu'il se cachait afin de me surprendre. Alors j'appelai bien haut d'une voix tremblante d'émotion. « Papa, papa !» Mais le mystérieux personnage, ne paraissant pas m'entendre, continua sa marche régulière sans même se détourner. Le suivant des yeux, je le vis se diriger vers le bosquet qui coupait la grande allée en 2. Je m'attendais à le voir réapparaître de l'autre côté des grands arbres, mais la vision prophétique s'était évanouie. Tout ceci ne dura qu'un instant, mais se grava si profondément en mon cœur qu'aujourd'hui, après 11 ans, le souvenir m'en est aussi présent que si la vision était encore devant mes yeux. Marie était avec vous, ma mère, dans une chambre communiquant avec celle où je me trouvais. M'entendant appeler papa, elle ressentit une impression de frayeur, sentant, m'a-t-elle dit depuis, qu'il devait se passer quelque chose d'extraordinaire. Sans me laisser voir son émotion, elle accourut auprès de moi, me demandant ce qui me prenait d'appeler papa qui était à Alençon. Je racontai alors ce que je venais de voir. Pour me rassurer, Marie me dit que c'était sans doute Victoire, qui pour me faire peur s'était caché la tête avec son tablier, mais interrogée, Victoire assura n'avoir pas quitté sa cuisine. D'ailleurs, j'étais bien sûre d'avoir vu un homme, et que cet homme avait la tournure de papa. Alors nous allâmes toutes les 3 derrière le massif d'arbres, mais n'ayant trouvé aucune marque indiquant le passage de quelqu'un, vous m'avez dit de ne plus penser à cela. Ne plus y penser n'était pas en mon pouvoir. Bien souvent mon imagination me représenta la scène mystérieuse que j'avais vue. Bien souvent j'ai cherché à lever le voile qui m'en dérobait le sens, car j'en gardais au fond du cœur la conviction intime. Cette vision avait un sens qui devait m'être révélé un jour. Ce jour s'est fait longtemps attendre, mais après 14 ans, le bon Dieu a lui-même déchiré le voile mystérieux. Étant en licence avec sœur Marie du Sacré-Cœur, nous parlions, comme toujours, des choses de l'autre vie et de nos souvenirs d'enfance. Quand je lui rappelais la vision que j'avais eue à l'âge de 6 à 7 ans, tout à coup, en rapportant les détails de cette scène étrange, nous comprîmes en même temps ce qu'elle signifiait. C'était bien papa que j'avais vu, s'avançant courbé par l'âge. C'était bien lui portant sur son visage vénérable, sur sa tête blanchie, le signe de sa glorieuse épreuve. Comme la face adorable de Jésus qui fut voilée pendant sa passion, ainsi la face de son fidèle serviteur devait être voilée au jour de ses douleurs, afin de pouvoir rayonner dans la céleste patrie auprès de son Seigneur, le Verbe éternel. C'est du sein de cette gloire ineffable, alors qu'il régnait dans le ciel, que notre Père chéri nous a obtenu la grâce de comprendre la vision que sa petite reine avait eue à un âge où l'illusion n'est pas à craindre. C'est du sein de la gloire qu'il nous a obtenu cette douce consolation de comprendre que 10 ans avant, notre grande épreuve, le bon Dieu nous la montrait déjà. Comme un père fait entrevoir à ses enfants l'avenir glorieux qu'il leur prépare et se complète à considérer d'avance les richesses sans prix qui doivent être leur partage. Pourquoi est-ce à moi que le bon Dieu a donné cette lumière? Pourquoi a-t-il montré à une enfant si petite une chose qu'elle ne pouvait comprendre?
une chose qui, si elle l'avait comprise, l'aurait fait mourir de douleur. Pourquoi? C'est l'un de ces mystères que, sans doute, nous comprendrons dans le ciel et qui fera notre éternelle admiration. Que le bon Dieu est bon, comme il proportionne les épreuves aux forces qu'il nous donne. Jamais, comme je viens de le dire, je n'aurais pu supporter même la pensée des peines amères que l'avenir me réservait. Je ne pouvais pas même penser sans frémir que papa pouvait mourir. Une fois, il était monté sur le haut d'une échelle et comme je restais juste dessous, il me cria « Éloigne-toi, pauvre petite, si je suis tombée, si je tombe, je vais t'écraser. » En entendant cela, je ressentis une révolte intérieure. Au lieu de m'éloigner, je me collai contre l'échelle en pensant « Au moins, si papa tombe, je ne vais pas avoir la douleur de le voir mourir, puisque je vais mourir avec lui. » Je ne puis dire ce que j'aimais papa. Tout en lui me causait de l'admiration. Quand il m'expliquait ses pensées, comme si j'avais été une grande fille, je lui disais naïvement que, bien sûr, s'il disait tout cela aux grands hommes du gouvernement, il le prendrait pour le faire roi et qu'alors la France serait heureuse comme elle ne l'avait jamais été. Mais dans le fond, j'étais contente et me le reprochais comme pensée d'égoïsme. Qu'il n'y ait que moi à bien connaître papa, car s'il était devenu roi de France et de Navarre, je savais qu'il aurait été malheureux, puisque c'est le sort de tous les monarques, et surtout, il n'aurait plus été mon roi à moi toute seule. J'avais 6 ou 7 ans lorsque papa nous conduisit à Trouville. Jamais je n'oublierai l'impression que me fit la mer. Je ne pouvais m'empêcher de la regarder sans cesse. Sa majesté, le mugissement de ses flots, tout parlait à mon âme de la grandeur et de la puissance du bon Dieu. Je me rappelle que pendant la promenade que nous faisions sur la plage, un monsieur et une dame me regardèrent courant joyeusement autour de papa, et s'approchant, ils lui demandèrent si j'étais à lui, et dirent que j'étais une bien gentille petite fille. Papa répondit que oui, mais je m'aperçus qu'il leur fit signe de ne pas me faire de compliments. C'était la première fois que j'entendais dire que j'étais gentille. Cela me fit bien plaisir, car je ne le croyais pas. Vous faisiez une si grande attention, ma mère chérie, à ne laisser auprès de moi aucune chose qui pût ternir mon innocence, à ne me laisser surtout entendre aucune parole capable de faire glisser la vanité dans mon cœur. Comme je ne faisais attention qu'à vos paroles et à celles de Marie, et jamais vous ne m'aviez adressé un seul compliment, je n'attachais pas beaucoup d'importance aux paroles et aux regards admiratifs de la dame. Le soir, à l'heure où le soleil semble se baigner dans l'immensité des flots, laissant devant lui un rayon lumineux, j'allais m'asseoir toute seule sur un rocher avec Pauline. Alors je me rappelais la touchante histoire du sillon d'or. Je contemplais longtemps ce sillon lumineux, image de la grâce illuminant le chemin que doit parcourir le petit vaisseau à la gracieuse voile blanche. Près de Pauline, je pris la résolution de ne jamais éloigner mon âme du regard de Jésus, afin qu'elle vogue en paix vers la patrie des cieux. Ma vie s'écoulait tranquille et heureuse. L'affection dont j'étais entourée au buissonnet me faisait pour ainsi dire grandir. Mais j'étais sans doute assez grande pour commencer à lutter, pour commencer à connaître le monde et les misères dont il est rempli. J'avais 8 ans et demi lorsque Léonie sortit de pension et je la remplaçai à l'abbaye. J'ai souvent entendu dire que le temps passé au pensionnat est le meilleur et le plus doux de la vie. Il n'en fut pas ainsi pour moi. Les 5 années que j'y passai furent les plus tristes de ma vie. Si je n'avais pas eu avec moi ma Céline chérie, je n'aurais pas pu y rester un seul mois sans tomber malade. La pauvre petite fleur avait été habituée à plonger ses fragiles racines dans une terre choisie, faite exprès pour elle. Aussi lui sembla-t-il bien dur de se voir au milieu de fleurs de toute espèce, aux racines souvent bien peu délicates, et d'être obligée de trouver dans une terre commune le suc nécessaire à sa subsistance. Vous m'aviez si bien instruite, ma mère chérie, qu'en arrivant en pension, j'étais la plus avancée des enfants de mon âge.
Je fus placée dans une classe d'élèves toutes plus grandes que moi. L'une d'elles, âgée de 13 à 14 ans, était peu intelligente, mais savait cependant en imposer aux élèves et même aux maîtresses. Me voyant si jeune, presque toujours la première de ma classe, et chérie de toutes les religieuses, elle en éprouva sans doute une jalousie bien pardonnable à une pensionnaire et me fit payer de 1000 manières mes petits succès. Avec ma nature timide et délicate, je ne savais pas me défendre et me contentais de pleurer sans rien dire, ne me plaignant pas même à vous de ce que je souffrais. Mais je n'avais pas assez de vertu pour m'élever au-dessus de ces misères de la vie, et mon pauvre petit cœur souffrit beaucoup. Heureusement, chaque soir, je retrouvais le foyer paternel. Alors mon cœur s'épanouissait. Je sautais sur les genoux de mon roi, lui disant les notes qui m'avaient été données, et son baiser me faisait oublier toutes mes peines. Avec quelle joie j'annonçais le résultat de ma première composition, une composition d'histoire sainte. Un seul point me manquait pour avoir le maximum, n'ayant pas su le nom du père de Moïse. J'étais donc la première, et j'apportais une belle décoration d'argent. Pour me récompenser, papa me donnait une jolie petite pièce de 4 sous que je plaçais dans une boîte et qui fut destinée à recevoir presque chaque jeudi une nouvelle pièce, toujours de même grandeur. C'était dans cette boîte que j'allais puiser quand à certaines grandes fêtes je voulais faire une aumône de ma bourse à la quête, soit pour la propagation de la foi ou autre œuvre semblable. Pauline, ravie du succès de sa petite élève, lui fit cadeau d'un joli cerceau pour l'encourager à continuer d'être bien studieuse. La pauvre petite avait un réel besoin de ces joies de la famille. Sans elle, la vie de pension lui aurait été trop dure. L'après-midi de chaque jeudi, c'était congé. Mais ce n'était pas comme les congés de Pauline. Je n'étais pas dans le belvédère avec papa. Il fallait jouer non pas avec ma Céline, ce qui me plaisait quand j'étais toute seule avec elle, mais avec mes petites cousines et les petites Maudelondes. C'était pour moi une vraie peine. Ne sachant pas jouer comme les autres enfants, je n'étais pas une compagne agréable. Cependant, je faisais de mon mieux pour imiter les autres sans y réussir. Et je m'ennuyais beaucoup, surtout quand il fallait passer toute une après-midi à danser des quadrilles. La seule chose qui me plaisait, c'était d'aller au jardin de l'Étoile. Alors j'étais la première partout. Cueillant les fleurs à profusion et sachant trouver les plus jolies, j'excitais l'envie de mes petites compagnes. Ce qui me plaisait encore, c'était lorsque, par hasard, j'étais seule avec la petite Marie, n'ayant plus Céline Maudelonde pour l'entraîner à des jeux ordinaires. Elle me laissait libre de choisir et je choisissais un jeu tout à fait nouveau. Marie et Thérèse devenaient 2 solitaires, n'ayant qu'une pauvre cabane, un petit champ de blé et quelques légumes à cultiver. Leur vie se passait dans une contemplation continuelle, c'est-à-dire que l'un des solitaires remplaçait l'autre à l'oraison lorsqu'il fallait s'occuper de la vie active. Tout se faisait avec une entente, un silence et des manières si religieuses que c'était parfait. Lorsque ma tante venait nous chercher pour la promenade, notre jeu continuait même dans la rue. Les 2 solitaires récitaient ensemble le chapelet, se servant de leurs doigts afin de ne pas montrer leur dévotion à l'indiscret public. Cependant, un jour, le plus jeune solitaire s'oublia. Ayant reçu un gâteau pour sa collation, il fit, avant de le manger, un grand signe de croix, ce qui fit rire tous les profanes du siècle. Marie et moi étions toujours du même avis. Nous avions si bien les mêmes goûts qu'une fois notre union de volonté passa les bornes. Revenant un soir de l'abbaye, je dis à Marie « Conduis-moi, je vais fermer les yeux. »« Je veux les fermer aussi, » me répondit-elle. Aussitôt dit, aussitôt fait. Sans discuter, chacune fit sa volonté. Nous étions sur un trottoir. Il n'y avait pas à craindre les voitures. Après une agréable promenade de quelques minutes, ayant savouré les délices de marcher sans y voir, les 2 petites étourdies tombèrent ensemble sur des caisses posées à la porte d'un magasin, ou plutôt elles les firent tomber. Le marchand sortit tout en colère pour relever sa marchandise. Les 2 aveugles volontaires s'étaient bien relevées toutes seules et marchaient à grands pas, les yeux grands ouverts, écoutant les justes reproches de Jeanne, qui était aussi fâchée que le marchand. Aussi, pour nous punir, elle résolut de nous séparer, et depuis ce jour, Marie et Céline allèrent ensemble pendant que je fis route avec Jeanne. Cela mit fin à notre trop grande union de volonté,
Et ce ne fut pas un mal pour les aînés qui, au contraire, n'étaient jamais du même avis et se disputaient tout au long du chemin. La paix fut ainsi complète. Je n'ai rien dit encore de mes rapports intimes avec Céline. Oh, s'il me fallait tout raconter, je ne pourrais finir. À Lisieux, les rôles avaient changé. C'était Céline qui était devenue un malin petit lutin, et Thérèse n'était plus qu'une petite fille bien douce, mais peureuse à l'excès. Cela n'empêchait pas que Céline et Thérèse s'aimaient de plus en plus. Parfois, il y avait quelques petites discussions, mais ce n'était pas grave, et dans le fond, elles étaient toujours du même avis. Je puis dire que jamais ma petite sœur chérie ne m'a fait de peine, mais qu'elle a été pour moi comme un rayon de soleil, me réjouissant et me consolant toujours. Elle prenait tant de soin de ma santé que cela m'ennuyait quelquefois. Ce qui ne m'ennuyait pas, c'était de la regarder s'amuser. Elle rangeait toute la troupe de nos petites poupées et leur faisait la classe comme une habile maîtresse. Seulement, elle avait le soin que ses filles soient toujours sages au lieu que les miennes étaient toujours mises à la porte à cause de leur mauvaise conduite. Elle me disait toutes les choses nouvelles qu'elle venait d'apprendre dans sa classe, ce qui m'amusait beaucoup. Et je la regardais comme un puits de science. J'avais reçu le titre de petite fille à Céline. Aussi, quand elle était fâchée contre moi, sa plus grande marque de mécontentement était de me dire « Tu n'es plus ma petite fille, c'est fini, je m'en rappellerai toujours. » Alors, je n'avais plus qu'à pleurer comme une madeleine, la suppliant de me regarder encore comme sa petite fille. Bientôt elle m'embrassait et me promettait de ne plus se rappeler de rien. Pour me consoler, elle prenait une de ses poupées et lui disait « Ma chérie, embrasse ta tante. » Une fois la poupée fut si empressée de m'embrasser tendrement qu'elle me passa ses 2 petits bras dans le nez. Céline, qui ne l'avait pas fait exprès, me regardait stupéfaite, la poupée pendue au nez. La tante ne fut pas longtemps à repousser les étreintes trop tendres de sa nièce et se mit à rire de tout son cœur d'une aussi singulière aventure. Le plus amusant était de nous voir acheter nos étrennes ensemble au bazar, mais nous cachions soigneusement l'une de l'autre. Ayant 10 sous dépensés, il nous fallait au moins 5 ou 6 objets différents. C'était à laquelle achèterait les plus belles choses. Ravis de nos emplettes, nous attendions avec impatience le premier jour de l'an afin de pouvoir nous offrir nos magnifiques cadeaux. Celle qui se réveillait avant l'autre s'empressait de lui souhaiter la bonne année. Ensuite, on se donnait les trésors, et chacune s'extasiait sur les trésors donnés pour 10 sous. Ces petits cadeaux nous faisaient presque autant de plaisir que les belles étrennes de mon oncle. D'ailleurs, ce n'était que le commencement des joies. Ce jour-là, nous étions vite habillés et chacune se tenait au guet pour sauter au cou de papa. Dès qu'il sortait de sa chambre, c'étaient des cris de joie dans toute la maison, et ce pauvre petit père paraissait heureux de nous voir si contentes. Les étrennes que Marie et Pauline donnaient à leur petite fille n'avaient pas une grande valeur, mais elles leur donnaient aussi une grande joie. Oh, qu'à cet âge nous n'étions pas blasés. Notre âme dans toute sa fraîcheur s'épanouissait comme une fleur heureuse de recevoir la rosée du matin. Le même souffle faisait balancer nos corolles, et ce qui faisait de la joie à l'une en faisait en même temps à l'autre. Oui, nos joies étaient communes. Je l'ai bien senti au beau jour de la première communion de ma Céline chérie. Je n'allais pas encore à l'abbaye n'ayant que 7 ans, mais j'ai conservé en mon cœur le très doux souvenir de la préparation que vous, ma mère chérie, avez fait faire à Céline. Chaque soir, vous la preniez sur vos genoux et lui parliez de la grande action qu'elle allait faire. Moi, j'écoutais, avide de me préparer aussi, mais bien souvent, vous me disiez de m'en aller parce que j'étais trop petite. Alors mon cœur était bien gros et je pensais que ce n'était pas trop de 4 années pour se préparer à recevoir le bon Dieu. Un soir, je vous entendis qui disiez qu'à partir de la première communion, il fallait commencer une nouvelle vie. Aussitôt, je résolus de ne pas attendre ce jour-là, mais d'en commencer une en même temps que Céline. Jamais je n'avais autant senti que je l'aimais comme je le sentis pendant sa retraite de 3 jours. Pour la première fois de ma vie, j'étais loin d'elle et ne me couchais pas dans son lit. Le premier jour, ayant oublié qu'elle n'allait pas revenir, j'avais gardé un petit bouquet de cerises que papa m'avait acheté pour le manger avec elle. Ne la voyant pas arriver, j'eus bien du chagrin. Papa me consola en me disant qu'il me conduirait à l'abbaye le lendemain pour voir ma Céline et que je lui donnerais un autre bouquet de cerises. Le jour de la première communion de Céline me laissa une impression semblable à celle de la mienne.
En me réveillant le matin toute seule dans le grand lit, je me sentis inondée de joie. C'est aujourd'hui, le grand jour est arrivé. Je ne me laissais pas de répéter ces paroles. Il me semblait que c'était moi qui allais faire ma première communion. Je crois que j'ai reçu de grandes grâces ce jour-là, et je le considère comme un des plus beaux de ma vie. Je suis retournée un peu en arrière pour rappeler ce délicieux et doux souvenir. Maintenant, je dois parler de la douloureuse épreuve qui vint briser le cœur de la petite Thérèse, lorsque Jésus lui ravit sa chère maman, sa Pauline, si tendrement aimée. Un jour, j'avais dit à Pauline que je voudrais être solitaire, m'en aller avec elle dans un désert lointain. Elle m'avait répondu que mon désir était le sien et qu'elle attendrait que je sois assez grande pour partir. Sans doute ceci n'était pas dit sérieusement, mais la petite Thérèse l'avait pris au sérieux. Aussi quelle ne fut pas sa douleur d'entendre un jour sa chère Pauline parler avec Marie de son entrée prochaine au Carmel. Je ne savais pas ce que c'était le Carmel, mais je comprenais que Pauline allait me quitter pour entrer dans un couvent. Je comprenais qu'elle ne m'attendrait pas et que j'allais perdre ma seconde mère. Oh, comment pourrais-je dire l'angoisse de mon cœur? En un instant, je compris ce qu'était la vie. Jusqu'alors, je ne l'avais pas vue si triste, mais elle m'apparut dans toute sa réalité. Je vis qu'elle n'était qu'une souffrance et qu'une séparation continuelle. Je versais des larmes bien amères, car je ne comprenais pas encore la joie du sacrifice. J'étais faible, si faible que je regarde comme une grande grâce d'avoir pu supporter une épreuve qui semblait être bien au-dessus de mes forces. Si j'avais appris tout doucement le départ de ma Pauline chérie, je n'aurais peut-être pas autant souffert, mais l'ayant appris par surprise, ce fut comme si un glaive s'était enfoncé dans mon cœur. Je me souviendrai, ma mère chérie, avec quelle tendresse vous m'aviez consolée. Puis vous m'avez expliqué la vie du Carmel, qui me sembla bien belle. En repassant dans mon esprit tout ce que vous m'avez dit, je sentis que le Carmel était le désert où le bon Dieu voulait que j'aille aussi me cacher. Je le sentis avec tant de force qu'il n'y eut pas le moindre doute dans mon cœur. Ce n'était pas un rêve d'enfant qui se laisse entraîner, mais la certitude d'un appel divin. Je voulais aller au Carmel, non pour Pauline, mais pour Jésus seul. Je pensais beaucoup de choses que les paroles ne peuvent en rendre, mais qui laissèrent une grande paix dans mon âme. Le lendemain, je confiai mon secret à Pauline qui, regardant mes désirs comme la volonté du ciel, me dit que bientôt j'irai avec elle voir la mère prieure du Carmel et qu'il faudrait lui dire ce que le bon Dieu me faisait sentir. Un dimanche fut choisi pour cette solennelle visite. Mon embarras fut grand quand j'appris que Marie G devait rester avec moi, étant encore assez petite pour voir les carmélites. Il fallait cependant que je trouve le moyen de rester seule. Voici ce qui me vint à la pensée. Je dis à Marie qu'ayant le privilège de voir la mère prieure, il fallait être bien gentil et très poli. Pour cela, nous devions lui confier nos secrets. Donc, chacune à notre tour, il fallait sortir un moment et laisser l'autre toute seule. Marie me crut sur parole et malgré sa répugnance à confier des secrets qu'elle n'avait pas, nous restâmes seules l'une après l'autre auprès de notre mère. Ayant entendu mes grandes confidences, mère Marie de Gonzague crut à ma vocation, mais elle me dit qu'on ne recevait pas de postulante de 9 ans et qu'il faudrait attendre mes 16 ans. Je me résignai malgré mon vif désir d'entrer le plus tôt possible et de faire ma première communion le jour de la prise d'habit de Pauline. Ce fut ce jour-là que je reçus des compliments pour la seconde fois. Sœur Thérèse de Saint-Augustin étant venue me voir, ne se lassait pas de dire que j'étais gentille. Je ne comptais pas venir au Carmel pour recevoir des louanges. Aussi, après le parloir, je ne cessais de répéter au bon Dieu que c'était pour lui tout seul que je voulais être carmélite. Je tâchais de bien profiter de ma Pauline chérie pendant les quelques semaines qu'elle resta encore dans le monde. Chaque jour, Céline et moi lui achetions un gâteau et des bonbons, pensant que bientôt elle n'en mangerait plus. Nous étions toujours à ses côtés, ne lui laissant pas une minute de repos. Enfin, le 2 octobre arriva.
jour de larmes et de bénédictions où Jésus cueillit la première de ses fleurs, qui devait être la mère de celle qui viendrait la rejoindre peu d'années après. Je vois encore la place où je reçus le dernier baiser de Pauline. Ensuite, ma tante nous emmena tout à la messe, pendant que papa alla sur la montagne du Carmel offrir son premier sacrifice. Toute la famille était en larmes, en sorte que nous voyions entrer dans l'église les personnes nous regardaient avec étonnement. Mais cela m'était égal, et ne m'empêchait pas de pleurer. Je crois que si tout avait croulé autour de moi, je n'y aurais fait aucune attention. Je regardais le beau ciel bleu, et je m'étonnais que le soleil puisse luire avec autant d'éclat, alors que mon âme était inondée de tristesse. Peut-être, ma mère chérie, trouvez-vous que j'exagère la peine que j'ai ressentie? Je me rends bien compte qu'elle n'aurait pas dû être aussi grande, puisque j'avais l'espoir de vous retrouver au Carmel. Mais mon âme était loin d'être mûrie. Je devais passer par bien des creusets avant d'atteindre le terme tant désiré. Le 2 octobre était le jour fixé pour la rentrée de l'abbaye. Il me fallut donc y aller malgré ma tristesse. L'après-midi, ma tante vint nous chercher pour aller au Carmel, et je vis ma Pauline chérie derrière les grilles. Oh, que j'ai souffert de ce parloir du Carmel. Puisque j'écris l'histoire de mon âme, je dois tout dire à ma mère chérie, et j'avoue que les souffrances qui avaient précédé son entrée ne furent rien en comparaison de celles qui suivirent. Tous les jeudis, nous allions en famille au Carmel, et moi, habituée à m'entretenir cœur à cœur avec Pauline, j'obtenais à grande peine 2 ou 3 minutes à la fin du parloir. Bien entendu, je les passais à pleurer et m'en allais le cœur déchiré. Je ne comprenais pas que c'était par délicatesse pour ma tante que vous adressiez de préférence la parole à Jeanne et à Marie au lieu de parler à vos petites filles. Je ne comprenais pas, et je disais au fond de mon cœur, Pauline est perdue pour moi. Il est surprenant de voir combien mon esprit se développa au sein de la souffrance. Il se développa à tel point que je ne tardais pas à tomber malade. La maladie dont je fus atteinte venait certainement du démon, furieux de votre entrée au Carmel. Il voulut se venger sur moi du tort que notre famille devait lui faire dans l'avenir. Mais il ne savait pas que la douce reine du ciel veillait sur sa fragile petite fleur, qu'elle lui souriait du haut de son trône et s'apprêtait à faire cesser la tempête au moment où sa fleur devait se briser sans retour. Vers la fin de l'année, je fus prise d'un mal de tête continuel, mais qui ne me faisait presque pas souffrir. Je pouvais poursuivre mes études et personne ne s'inquiétait de moi. Ceci dura jusqu'à la fête de Pâques de 1883. Papa étant allé à Paris avec Marie et Léonie, ma tante me prit chez elle avec Céline. Un soir, mon oncle m'ayant emmené avec lui, il me parla de maman, des souvenirs passés, avec une bonté qui me toucha profondément et me fit pleurer. Alors il dit que j'avais trop de cœur, qu'il me fallait beaucoup de distraction, et résolut avec ma tante de nous procurer du plaisir pendant les vacances de Pâques. Ce soir-là, nous devions aller au cercle catholique, mais trouvant que j'étais trop fatiguée, ma tante me fit coucher. En me déshabillant, je fus prise d'un tremblement étrange. Croyant que j'avais froid, ma tante m'entoura de couvertures et de bouteilles chaudes, mais rien ne put diminuer mon agitation qui dura presque toute la nuit. Mon oncle, en revenant du cercle catholique avec mes cousines et Céline, fut bien surpris de me trouver en cet état qu'il jugea très grave, mais il ne voulut pas le dire afin de ne pas effrayer ma tante. Le lendemain, il alla trouver le docteur Nota, qui jugea, comme mon oncle, que j'avais une maladie très grave, et dont jamais une enfant si jeune n'avait été atteinte. Tout le monde était consterné. Ma tante fut obligée de me garder chez elle et me soigna avec une sollicitude vraiment maternelle. Lorsque papa revint de Paris avec mes grandes sœurs, les reçut aimée, avec une figure si triste que Marie crut que j'étais morte. Mais cette maladie n'était pas pour que je meure. Elle était plutôt comme celle de Lazare, afin que Dieu soit glorifié. Il le fut en effet, par la résignation admirable de mon pauvre petit père, qui crut que sa petite fille allait devenir folle ou qu'elle allait mourir. Il le fut aussi par celle de Marie. Oh, qu'elle a souffert à cause de moi. Combien je lui suis reconnaissante des soins qu'elle m'a prodigués avec tant de désintéressement.
Son cœur lui dictait ce qui m'était nécessaire et vraiment, un cœur de mère est bien plus savant que celui d'un médecin. Il sait deviner ce qui convient à la maladie de son enfant. Cette pauvre Marie fut obligée de venir s'installer chez mon oncle, car il était impossible de me transporter alors au Buissonnet. Cependant, la prise d'habit de Pauline approchait. On évitait d'en parler devant moi, sachant la peine que je ressentais de n'y pouvoir aller. Mais moi, j'en parlais souvent, disant que je serais assez bien pour aller voir ma Pauline chérie. En effet, le bon Dieu ne voulut pas me refuser cette consolation, ou plutôt, il voulut consoler sa fiancée chérie qui avait tant souffert de la maladie de sa petite-fille. J'ai remarqué que Jésus ne veut pas éprouver ses enfants le jour de leur fiançailles. Cette fête doit être sans nuages, un avant-goût des joies du paradis. Ne l'a-t-il pas montré déjà 5 fois ? Je pus donc embrasser ma mère chérie, m'asseoir sur ses genoux et la combler de caresses. Je pus la contempler si ravissante sous la blanche parure de fiancée. Ce fut un beau jour, au milieu de ma sombre épreuve, mais ce jour passa vite. Bientôt il me fallut monter dans la voiture qui m'emporta bien loin de Pauline, bien loin de mon Carmel chéri. En arrivant au Buissonnet, on me fit coucher malgré moi, car j'assurais être parfaitement guérie et n'avoir plus besoin de soins. Hélas, je n'étais encore qu'au début de mon épreuve. Le lendemain, je fus reprise comme je l'avais été, et la maladie devint si grave que je ne devais pas en guérir suivant les calculs humains. Je ne sais comment décrire une si étrange maladie. Je suis persuadée maintenant qu'elle était l'œuvre du démon, mais longtemps après ma guérison, j'ai cru que j'avais fait exprès d'être malade, et ce fut là un vrai martyre pour mon âme. Je le dis à Marie, qui me rassura de son mieux avec sa bonté ordinaire. Je le dis à Confesse, et là encore mon confesseur essaya de me tranquilliser, disant que ce n'était pas possible d'avoir fait semblant d'être malade au point où je l'avais été. Le bon Dieu, qui voulait sans doute me purifier et surtout m'humilier, me laissa ce martyre intime jusqu'à mon entrée au Carmel, où le Père de nos âmes m'enleva tous mes doutes, comme avec la main, et depuis je suis parfaitement tranquille. Il n'est pas surprenant que j'aie craint d'avoir paru malade sans l'être en effet, car je disais et je faisais des choses que je ne pensais pas. Presque toujours je paraissais en délire, disant des paroles qui n'avaient pas de sens, et cependant je suis sûre de n'avoir pas été privée un seul instant de l'usage de ma raison. Je paraissais souvent évanouie, ne faisant pas le plus léger mouvement, alors je me serais laissé faire tout ce qu'on aurait voulu, même me tuer. Pourtant, j'entendais tout ce qui se disait autour de moi, et je me rappelle encore de tout. Il m'est arrivé une fois d'être longtemps sans pouvoir ouvrir les yeux et de les ouvrir un instant pendant que je me trouvais seule. Je crois que le démon avait reçu un pouvoir extérieur sur moi, mais qu'il ne pouvait approcher de mon âme ni de mon esprit, si ce n'est pour m'inspirer des frayeurs très grandes de certaines choses. Par exemple, pour des remèdes très simples qu'on essayait en vain de me faire accepter. Mais si le bon Dieu permettait au démon de s'approcher de moi, il m'envoyait aussi des anges visibles. Marie était toujours auprès de mon lit me soignant et me consolant avec la tendresse d'une mère. Jamais elle ne témoigna le plus petit ennui, et cependant je lui donnais beaucoup de mal, ne souffrant pas qu'elle s'éloigne de moi. Il fallait bien cependant qu'elle aille au repas avec papa, mais je ne cessais de l'appeler tout le temps qu'elle était partie. Victoire, qui me gardait, était parfois obligée d'aller chercher ma chère maman, comme je l'appelais. Lorsque Marie voulait sortir, il fallait que ce soit pour aller à la messe ou bien pour voir Pauline. Alors je ne disais rien. Mon oncle et ma tante étaient aussi bons pour moi. Ma chère petite tante venait tous les jours me voir et m'apportait 1000 gâteries. D'autres personnes amies de la famille vinrent aussi me visiter, mais je suppliais Marie de leur dire que je ne voulais pas recevoir de visite. Cela me déplaisait de voir des personnes assises autour de mon lit, en rang d'oignons et me regardant comme une bête curieuse. La seule visite que j'aimais était celle de mon oncle et ma tante. Depuis cette maladie, je ne saurais dire combien mon affection pour eux augmenta. Je compris mieux que jamais qu'ils n'étaient pas pour nous des parents ordinaires. Oh, ce pauvre petit père avait bien raison quand il nous répétait souvent les paroles que je viens d'écrire. Plus tard, il expérimenta qu'il ne s'était pas trompé, et maintenant, il doit protéger et bénir ceux qui lui prodiguèrent des soins si dévoués.
Moi, je suis encore exilée, et ne sachant pas montrer ma reconnaissance, je n'ai qu'un seul moyen pour soulager mon cœur. Prier pour les parents que j'aime, qui furent et qui sont encore si bons pour moi. Léonie était aussi bien bonne pour moi. Essayant de m'amuser de son mieux, moi je lui faisais quelquefois de la peine car elle voyait bien que Marie ne pouvait être remplacée auprès de moi. Et ma Céline chérie, que n'a-t-elle pas fait pour sa Thérèse? Le dimanche, au lieu d'aller se promener, elle venait s'enfermer des heures entières avec une pauvre petite fille qui ressemblait à une idiote. Vraiment, il fallait de l'amour pour ne pas me fuir. Oh, mes chères petites sœurs, que je vous ai fait souffrir. Personne ne vous avait fait autant de peine que moi, et personne n'avait reçu autant d'amour que vous m'en aviez prodigué. Heureusement, j'aurai le ciel pour me venger. Mon époux est très riche, et je puiserai dans ses trésors d'amour afin de vous rendre au centuple tout ce que vous avez souffert à cause de moi. Ma plus grande consolation pendant que j'étais malade, c'était de recevoir une lettre de Pauline. Je la lisais, la relisais, jusqu'à la savoir par cœur. Une fois, ma mère chérie, vous m'avez envoyé un sablier et une de mes poupées habillées en carmélite. Dire ma joie est chose impossible. Mon oncle n'était pas content. Il disait qu'au lieu de me faire penser au Carmel, il faudrait l'éloigner de mon esprit. Mais je sentais au contraire que c'était l'espérance d'être un jour carmélite qui me faisait vivre. Mon plaisir était de travailler pour Pauline. Je lui faisais des petits ouvrages en papier Bristol, et ma plus grande occupation était de faire des couronnes de pâquerettes et de myosotis pour la Sainte Vierge. Nous étions au beau mois de mai, toute la nature se parait de fleurs et respirait la gaieté. Seule la petite fleur languissait et semblait à jamais flétrie. Cependant, elle avait un soleil auprès d'elle. Ce soleil était la statue miraculeuse de la Sainte Vierge, qui avait parlé 2 fois à maman. Et souvent, bien souvent, la petite fleur tournait sa corolle vers cet astre béni. Un jour, je vis papa entrer dans la chambre de Marie où j'étais couchée. Il lui donna plusieurs pièces d'or avec une expression de grande tristesse, et lui dit d'écrire à Paris et de faire dire des messes à Notre-Dame des Victoires pour qu'elle guérisse sa pauvre petite fille. Oh, que je fus touchée en voyant la foi et l'amour de mon roi chéri. J'aurais voulu pouvoir lui dire que j'étais guérie, mais je lui avais déjà fait assez de fausses joies. Ce n'étaient pas mes désirs qui pouvaient faire un miracle, car il en fallait un pour me guérir. Il fallait un miracle, et ce fut Notre-Dame des Victoires qui le fit.